Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne nouvellement créée, Poochie Tales. Et je me présente, je suis Poochie, votre narratrice. Et je vais vous conter aujourd'hui l'histoire sans titre. Et oui, cette histoire n'a pas de titre et c'est un choix totalement assumé par l'auteur qui n'est autre que moi-même. Mais si vous aimez des gens un peu crétins et stéréotypés, les maisons qui grincent, l'humour absurde et décalé, les doudous chelous et une narratrice qui bafouille, vous êtes au bon endroit. Et si c'est pas votre cam, tentez quand même. On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Et maintenant, place à l'histoire. Chapitre 1 de l'histoire sans titre. Welcome to Texas. Je vous présente l'histoire de Cindy et Brian, notre gentil petit couple. Ils sont tous les deux originaires de Nyert, pas à New York, dans le New Jersey. Au lycée, Brian était le quarterback vedette de son équipe de football américain. Cindy, quant à elle, était blonde, pom-pom girl, et bien sûr, la supportrice en chef de son cher et doux Brian, aux muscles si saillants. Leur bac en poche, ils décidèrent évidemment de se marier immédiatement. Quelques années après leur mariage, un soir, en rentrant du boulot, Brian vint voir Cindy pour lui annoncer une grande nouvelle. Bébé, faut que je te dise un truc. Notre vie va radicalement changer. Mais comment ça, Brian répondit Cindy, la bouche en cœur. On déménage, poupette. On part dans la banlieue d'Austin, au Texas. Mais ce que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu, c'est que c'était juste le début des emmerdes. Bibou, 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 réveille-toi. Bibou, il y a un truc qui gratte dans la chambre d'enfant. Je te jure, c'est hyper flippant. Tu veux pas aller voir? J'ai hyper peur. Oh oh, je crois que je viens de vous spoiler un petit bout. Mais je vais reprendre les choses dans l'ordre, histoire d'être plus claire. Donc, nos deux tourtereaux ont emménagé dans la banlieue d'Austin au Texas. Brian y avait trouvé une magnifique opportunité professionnelle. Concessionnaire de voitures d'occasion chez Amazing Cars. Cindy, en tant que blonde et représentante en produits pharmaceutiques, pouvait exercer son métier n'importe où. Ce fut donc facile pour elle de suivre son mari dans cette nouvelle aventure vers le succès. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient, quoi. Une fois leur valise bouclée, ils ont emménagé dans l'Hysteria Lane, une rue où toutes les maisons étaient rigoureusement identiques. Des grandes demeures familiales de style colonial des années 1970, toutes en bois. Brian, tout fier de sa récente acquisition, présenta à Cindy la maison. Bienvenue chez toi, ma petite chouquette. Ici, il y a un rez-de-chaussée avec salon, cuisine, salle à manger et toilette d'invités. Comme ça, nos futurs amis seront à l'aise pour lâcher leur meilleur classique. Il y a aussi un sous-sol avec, et là, tiens-toi bien, Cindy, lave-linge et sèche-linge pour que tu puisses faire tourner tes machines tranquillement. Mais n'oublions pas le premier étage avec la suite parentale et la chambre d'enfant. Brian, qui était vendeur de voitures d'occasion, semblait aussi avoir la fibre d'agent immobilier. Il n'oublia donc pas de montrer à Cindy que dans la future chambre d'enfant, une petite porte s'ouvrait sur un grenier assez sombre et poussiéreux que Cindy avait rebaptisé le grenier qui fout les miquettes. Est-ce que tous ces détails ont leur importance? Qui sait? Au début, tout se passait bien dans la maison, à part quelques bruits suspects, tels des toc-toc-toc ou des bruits de crissement. Cela se produisait la nuit. Cindy, qui avait le sommeil léger, s'en inquiétait parfois. Mais Brian, en bon cartésien, la rassurait. T'inquiète, bébé, c'est que le bois de la maison qui travaille. Beaucoup trop rationnel, ce Brian, si seulement il savait. Au final, au fil des nuits, les coups se firent de plus en plus sourds et insistants, tandis que les crissements gagnaient en intensité. Vous avez prévenu que je bafouillais. Des objets dans le salon se mirent à changer de place sans que personne n'y ait touché. Cindy commença à s'alarmer pour de bon, alors que Brian, les pieds toujours bien ancrés au sol, expliquait à sa douce et tendre: Tout ça c'est normal, choupette. S'il y a des courants d'air partout qui déplacent les objets et des bruits chelous, c'est parce que la maison est super vieille. Elle a au moins 50 ans. Effectivement, 50 ans, c'est vieux pour une maison américaine.
Malgré les explications parfaitement sensées de son époux, Cindy avait de plus en plus de mal à dormir. Les toc-toc-toc frappaient de partout, tandis que les crissements semblaient de plus en plus désespérés. Prenant le taureau par les cornes, une nuit, Cindy décida de se lever. Elle se dirigea doucement vers l'origine du bruit de crissement. Elle traversa le couloir dans la pénombre, sans oser allumer. Elle s'arrêta devant une porte, celle de leur future chambre d'enfant, celle où il y avait le grenier qui fout les miquettes. Elle ouvrit et pénétra dans la petite pièce. Là, elle entendit gratter, gratter, comme si quelqu'un essayait de s'échapper du fameux grenier. Prise de panique, elle tourna les talons et s'enfuit vers sa propre chambre pour réveiller Brian. « Bibou, Bibou, réveille-toi !» fut la réponse de Brian. « Bibou, il y a un truc qui gratte dans la chambre d'enfant. Je te jure, c'est hyper flippant. Tu veux pas aller voir ? J'ai hyper peur. » Brian, qui n'était pas vraiment compatissant et ouvert à propos du monde spirituel, se contenta de grommeler quelques mots avant de se remettre à ronfler. Cindy était tétanisée. Elle ne savait plus quoi faire et elle passa le reste de la nuit, les yeux grands ouverts, à guetter les sons de la maison. Dès que l'aube arriva, les bruits cessèrent enfin. Cindy sortit du lit et décida de descendre pour voir si, une fois encore, des choses avaient bougé dans le salon. Vu du haut des escaliers, tout semblait à sa place. Mais lorsqu'elle atteignit la dernière marche, elle vit que sur toutes les tables, commodes et guéridons du salon, des photos étaient disposées. Mais ces photos n'étaient pas là auparavant. Il y avait des photos de son mariage, de vieilles photos de famille, et même une photo d'elle, lorsqu'elle avait 6 ou 7 ans, avec dans ses bras son cher doudou Robert. Cindy remonta les escaliers en courant pour alerter Brian. « Punaise de chiasse, Brian! Je sais pas si c'est toi qui me fais une blague de merde ou s'il y a vraiment un truc flippant dans cette baraque, mais il faut que ça s'arrête là, hein !» L'homme fort de la maison, aux yeux tout crottés par le sommeil, se leva en grognant. Une fois en bas des escaliers, il ne put que constater la bizarrerie de la situation. Haussant les épaules, il se dirigea vers la cuisine pour préparer son petit déjeuner et réunit tout le peu de compassion dont il était capable pour déclarer à Cindy : « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse ? On en discutera ce soir. Là, faut que j'aille bosser. Allez, courage, bébé. Surtout cela n'est qu'un vaste malentendu. » Sur ces quelques mots, il monta se préparer à l'étage et quitta le domicile familial pour Amazing Cars, sa concession auto. Cindy était abasourdie par la désinvolture avec laquelle Brian traitait toute cette affaire. Elle se fit un café pour avoir les idées plus claires et le sirota tout en réfléchissant. N'en pouvant plus de tourner en rond, elle décida d'enfiler son tailleur mi-sexy, mi-professionnel de vendeuse en produits pharmaceutiques et imita l'exemple de Brian et partit travailler. En allant vers son gros 4x4 rutilant fourni par son mari, elle s'arrêta tout de même à relever le courrier. Entre les factures et les tracts publicitaires, elle découvrit une carte de visite qui l'intrigua. Y était inscrit Little Red Bull, chaman, membre émérite de l'ACDC, Association des chamans destructeurs de cytomorphes. Fait revenir l'amour, répare les ordinateurs par télépathie, lève tout type de malédiction. Spécialité, identification et destruction des entités cytomorphes. Voyant cela, Cindy se dit que ce chaman était peut-être la solution à ses problèmes. Elle n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait bien être un cytomorphe, mais tout cela lui sonnait extrêmement sérieux à ses oreilles. Ouais, elle est pas blonde pour rien. Je joue juste sur les stéréotypes des blondes. Pardon les blondes, je suis désolée si vous vous sentez offensée. Bref, je reprends. Elle décida donc de l'appeler, le fameux chaman, dans la journée pour avoir plus de renseignements. En attendant, pas de temps à perdre. Elle rangea dans sa voiture sa mallette avec des échantillons de médicaments extrêmement prometteurs qu'elle allait présenter à des médecins et des services hospitaliers et dont les effets secondaires n'étaient pas si pires comparés à leur version précédente. Profitant d'une pause bien méritée entre deux clients, Cindy appela Little Red Bull, le chaman. « Bonjour, monsieur Red Bull !»« Salut, vous appelez pourquoi ?» L'homme au bout du fil lui sembla affable, sans être mielleux. « Alors voilà, je m'appelle Cindy, je viens d'emménager et il y a de gros problèmes dans ma maison. En trouvant votre carte de visite ce matin, je me suis dit que vous pourriez peut-être m'aider. » Elle lui relata les différentes péripéties vécues depuis son emménagement et demanda conseil. Le chaman, au début, ne voulut pas trop s'avancer. « Bon, vous savez, les vieilles bicoques en bois, avec de la tuyauterie parfois
douteuse, ben ça peut faire croire à des signes paranormaux. À mon avis, il n'y a pas de quoi fouetter un chien. Cindy dut insister. Et les photos que j'ai trouvées ce matin alors? Ça peut pas venir de ma vieille barque grincheuse, non? Little Red Bull prit quelques instants pour réfléchir et décida de fixer un rendez-vous pour visiter la dite maison. Cindy était ravie, d'autant plus que la première consultation était gratuite. Encore 2 nuits à tenir, et peut-être enfin, Brian et elle seraient débarrassés de ces bruitages nocturnes tout à fait terrifiants. Avant de raccrocher, elle posa une dernière question. Au fait, ça veut dire quoi cytomorphe? Little Red Bull lui répondit sur un ton légèrement pompeux, après tout, n'est pas membre émérite de la CDC qui veut, que les cytomorphes sont des entités non seulement capables de changer leur apparence ou leur texture et densité en fonction des cellules qui les entourent, mais aussi d'influer sur l'environnement où ils exercent leur pouvoir, même si eux-mêmes résident dans un autre plan astral. Cindy remercia le chaman pour ses explications et raccrocha en ayant le sentiment de ne pas avoir tout compris. Elle était rassurée, l'homme semblait s'y connaître. Si quelqu'un a compris quelque chose à l'explication du chaman, je suis preneuse. Même moi, pas tout pigé. Elle reprit sa tournée, puis rentra chez elle, pressée de retrouver Brian pour lui raconter les derniers développements de la journée. Elle le trouva en train de siroter une bière dans la cuisine, tout en regardant une émission de télé-réalité avec des filles aux grosses fesses, gros seins et grosses lèvres, histoire de se détendre un peu après le boulot. Décidément, il a vraiment la classe, ce Brian. Suite au récit de sa femme, Brian, qui avait la capacité d'empathie d'un bulot sous l'exomile et une ouverture d'esprit proche du néant, se contenta de hausser les épaules en disant « Fais comme tu veux, bébé. De toute manière, c'est gratos. » Heureuse de cette petite victoire remportée sur l'esprit cartésien de Brian, Cindy commença à préparer le dîner tout en étant d'humeur guillerette. Cependant, le cauchemar se répéta les 2 nuits suivantes. Cindy, qui s'était assommée avec des somnifères trouvés dans sa mallette de représentante et de quelques verres de vin, n'y fit pas particulièrement attention. Et le jour du rendez-vous avec le chaman arriva enfin. Brian était absent, parti boire des coups avec quelques collègues de Amazing Cars. La sonnerie de la porte d'entrée retentit enfin. La jeune femme était soulagée que le chaman n'ait pas frappé, car elle en avait carrément ras le pompon des toc-toc-toc. Lorsqu'elle ouvrit, quelle ne fut pas sa surprise en découvrant l'apparence de Little Red Bull. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, pas tout à fait. Je publie directement l'épisode 2 à la suite. Dans tous les cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le fameux petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater la suite. Dites-moi en commentaire si vous avez repéré les absurdités et les références que l'on retrouve tout au long du récit, et à votre avis, pourquoi l'apparence du chaman choque notre chère Cindy. Quant à nous, on se retrouve aussi sur Instagram, je vous laisse le lien dans la description. Bachi bachi!